s'il payait même, il payait même 60 000 70 000 de loyer ailleurs, là où il ne sera jamais propriétaire, et vous lui dites de faire l'effort de payer 100 000, il va payer. Il va payer. Et vous n'avez pas idée de combien de gens ont postulé. Vous n'avez pas idée. On ne sera même pas capable de satisfaire tout le monde. Affaire de logements sociaux au Bénin, ce n'est pas de l'arnaque, c'est bel et bien une réalité. En effet, le gouvernement béninois donne la chance à plusieurs citoyens béninois de devenir propriétaires d'au moins un logement. Donc, nous allons suivre ici les conditions pour devenir propriétaire et les modalités de paiement. Monsieur Ngweji. Oui, monsieur Soumou. Entre nous. Oui. Entre nous. Essayons de regarder la réalité en face. Enfin, ceux qui peuvent se permettre au-delà de 100 000 de loyer par mois, fonctionnaires ou travailleurs publics. Oui. Vous pensez qu'ils sont ils représentent quel pourcentage en dessous de 1 sur voilà, l'effectif des fonctionnaires? En fait, la question c'est de savoir si il ne serait pas intéressant au-delà des 10 000, puisque l'objectif initial c'était 20 000. Donc il y a encore de la marge. De prévoir des logements aussi pour des catégories de gains petits ici. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, à Wedo et ailleurs, il y a des logements pour ce que vous appelez les gains petits. Quand on fait ces maisons-là, pour que les gens qui gagnent 150 000, 200 000 et qui veulent avoir une maison bien faite, avec les commodités, ils entrent. S'ils payaient même 60 000 70 000 de loyer ailleurs, là où il ne sera jamais propriétaire, et vous lui dites de faire l'effort de payer 100 000, il va payer. Il va payer. Et vous n'avez pas idée de combien de gens ont postulé. Vous n'avez pas idée. On ne sera même pas capable de satisfaire tout le monde. En définitive, vous soutenez que ces logements ont vraiment une valeur sociale. Puisque c'est sur ça que les Béninois vont vous juger. Ils ont une valeur sociale, une valeur économique, en lien avec leur qualité de réalisation, les équipements qui y sont, en lien avec l'apport substantiel que l'État a fait, en lien avec les conditions de paiement. Et j'ai donné l'exemple basique tout à l'heure. Quelqu'un qui va prendre ses logements en location à cession, il est possible pour lui de payer sur 17 ans ou sur 25 ans en fonction du type de logement. Mais vous prenez la même personne chez un locataire, chez un propriétaire à Cotonou, à Calavi, à Porto Novo, à Parakou, il peut passer 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la maison, il paye le loyer, il ne sera jamais propriétaire de cette maison-là. Voilà ce qui change fondamentalement. Et j'ajoute à ça la qualité. Vous pouvez faire un tour et vérifier. Moi, je vous donnerai ces détails, vous allez penser que non. Et on me dit, c'est le VRP du gouvernement et du président. Donc, moi, je peux vous dire, il est allé voir des équipements sanitaires, il a dit, vous me remplacez tout ça, je veux des choses de telle qualité, parce que les gens qui vont mettre leur argent, il ne faut pas qu'ils soient amenés à changer régulièrement. C'est vrai que ça fait rêver. Après, pour la gouvernance, il faut qu'ils mettent en place. Voilà qui est bien dit. Oui, mais il y a une suite. C'est qu'il faut que la gouvernance mette en place des politiques économiques qui élèvent les niveaux de vie et surtout de revenus. Ça aussi, c'est un challenge. C'est à ça que nous travaillons depuis et nous sommes convaincus qu'au fil des années, la situation globale et celle individuelle, elles vont s'améliorer progressivement pour tous. Logements économiques et sociaux de Wedo. Si on prend le montant de 97 000 pour le type D, une certaine gamme de logements, est-ce que c'est vraiment à la portée du Béninois moyen? Est-ce qu'on est là dans le social? Bien, déjà, je crois que c'était une très bonne nouvelle accueillie par nos concitoyens d'ici ou d'ailleurs, parce que si vous avez une idée de l'afflux des demandes depuis qu'on a annoncé que ces logements seraient mis en vente, vous pouvez vous rendre compte du succès évident de ce projet auprès des Béninois, qu'ils soient d'ici ou de la diaspora. Et ce sont des travailleurs. Pour répondre à votre question, on a dit, pour certains types de bâtiments, le loyer mensuel que vous versez et qui vient en déduction progressive du prix de vente du logement ou de la maison, 97 000. Et en fonction du type de bâtiment que vous avez choisi et de vos revenus, vous pouvez payer. Vous avez la possibilité d'intégrer sans rien verser. C'est comme si vous louez une maison.
Si vous louez chez un propriétaire ordinaire, vous pouvez passer 20 ans, vous payez votre loyer pendant 20 ans, vous vous débrouillez pour économiser, pour construire votre propre maison. Mais ici, si vous entrez, le loyer que vous payez est déduit du prix de vente. Donc, si la maison vous coûte 10 millions et que vous versez 97 000 le premier mois, il vous reste 10 millions moins 97 000. Au bout d'un an, de 10 mois, vous aurez versé 970 000. Donc, il vous reste 10 millions moins 970 000. Vous payez un loyer, mais qui est en fait une partie du prix d'achat. Ce n'est pas comme une location classique où vous êtes chez un bailleur, vous avez une boutique ou une maison, vous payez autant que vous êtes là sans jamais devenir propriétaire. En cela, il y a la valeur sociale. C'est la valeur sociale qu'on demande. Ah, bien sûr. Et puis, sur la qualité des bâtiments, des équipements qui y sont, et ensuite, sur le délai de paiement. Vous avez des délais qui courent jusqu'à 17 ans, voire 25 ans. 25 ans, oui. Voire 25 ans. Sans oublier tout l'apport que l'État aura déjà fait à travers la bonification des taux, à travers les investissements qui ont été réalisés. Je vous mettrai au défi, Madame Toboula, si vous voulez faire votre propre maison, sur votre propre parcelle, avec toutes ces commodités, vous pouvez essayer et vous voyez n'importe quel spécialiste, il vous sort un coût d'objectif, vous allez voir que vous êtes peut-être à une fois et demie, 2 fois le prix auquel ces logements sont mis en vente aujourd'hui. Cela s'entend, hein, je la s'entends, mais certes aussi que nous sommes dans une société stratifiée, mais Monsieur Ongweji, combien seront-ils ces Béninois à pouvoir débourser autant d'argent pour Vous faire voulez savoir Avant même que d'avoir lancé la commercialisation, quand on a annoncé, il y avait déjà plus de 200 000 inscrits. Oui, mais sans savoir le montant au départ. Non. Et les gens avaient bien une idée. Je peux vous le dire. Ils avaient une idée. Et il y avait déjà plus de 200 000 inscrits pour un programme global aujourd'hui de 20 000 logements. Et à Wedo, nous avons 10 849 de mémoire, je crois. Ajouter à cela ce qu'il y a dans les autres départements qui est en cours, fini ou qui va venir. Donc, il y a un tel intérêt. On vous dit, vous avez la possibilité d'entrer, si vous êtes retenu, sans rien apporter. Vous avez la possibilité de faire un acompte ou de payer au comptant en disant, ah, moi j'ai assez d'économie parce que j'avais prévu ça, je vais payer au comptant. Moi j'ai la moitié du prix. J'ai les 2 tiers que je peux verser. La CIMO regarde tout ça avec vous. Mais moi, j'ai pas assez d'économie. Donc je veux entrer et payer mensuellement. Oui, mais c'est le plafond, hein, le plafond de la mensualité peut-être qui interpelle. À 97 000 oui, ça, par exemple. Ça c'est le minimum, le minimum, le type D, c'est le minimum. Oui, mais vous pensez sérieusement que... Vous pensez sérieusement que... Non, ça, s'il vous plaît, c'est fonction de la qualité du logement. Absolument, ou de la maison que vous prenez. Bien, mettons 97 000, même à 300 000. Ceux qui doivent payer des mensualités de 300 000. Vous pensez sérieusement qu'il n'y a pas de Béninois, du public comme du privé, qui travaillent et qui peuvent payer? Il y a des gens qui payent 150 000, 200 000 francs de loyer dans Cotonou, au Calavi, sans jamais devenir propriétaire des maisons. Qu'on leur demande de payer